Vincent, explique-nous, mais sincèrement et très sérieusement, pourquoi tu penses que tu pourrais être champion de France avec le PSG? Tout simplement, mon Pierrot, je choisis une équipe qui a énormément de marge, qui a un leader naturel avec des joueurs exceptionnels. Un leader naturel où tout le groupe, avec tous les joueurs satellites autour de cet astre, c'est-à-dire l'astre Zlatan Ibrahimovic, qui lui est le leader technique, mental, et que c'est lui qui donne la ligne à suivre. Physique. Avec un mec comme ça, avec un gars comme ça, avec la marge qu'a le PSG avec les autres équipes du championnat, sur la lancée d'Ancelotti, tout ça, je te dis pas dans la durée, bien entendu, dans la durée il faut des vraies compétences, mais en tant que manager, sur la durée, avec un préparateur physique, avec un technicien comme Gasset, ben tu continues sur 7-8 mois, et t'es avec... Alors, 2 faux témoins, bien entendu, faut pas péter les meilleurs, faut un peu de baraka, mon petit Pierrot. Ben, tu peux être champion de France, bien sûr, tu peux être champion de France. Si je prends les All Blacks, je vais te citer. C'est pas pareil de dire tu peux être champion de France. Tu sais, champion de France, t'as le même résultat que. C'est pas la même chose. J'ai le même résultat que Blanc. Voilà. C'est ça que tu veux savoir. Si je prends les All Blacks... Tu déconnes. Ah bah arrête. Laisse-moi, me coupe pas. Me coupe pas. Ne me coupe pas. m'en mettre une. Si, ça va être l'autocratie. Maintenant. Alors dis-moi, si je prends les All Blacks. Voilà, bam, je prends les All Blacks, je suis entraîneur de All Blacks. Allez, je vire qui c'est qui a comme entraîneur de All Blacks là. Bon, ça on s'en fout. Allez, All Blacks. Mon capitaine, c'est le troisième ligne. C'est le troisième ligne, c'est Richie Mako. Je fais une tournée au Portugal. 2 matchs au Portugal, 2 matchs en Espagne, 2 matchs en Russie. 6 victoires. Et c'est mon entraîneur. Quelqu'un peut dire que j'aurais pas 6 victoires avec l'All Black si je vais faire 2 matchs au Portugal, 2 matchs en Espagne. T'aurais déjà plus de crédibilité dans le rugby. Non, Pierrot, pourquoi je prends ça? Parce que c'est le même écart entre PSG et Sochaux. C'est la différence d'écart. Je te dis pas que si j'étais... Entre le PSG et Sochaux, entre les Blacks et le Portugal. Tu déconnes ou quoi? Je te dis pas que si j'étais entraîneur de Saint-Etienne, de la 6e place, je te dis pas que je passerais pas à la 15e. Alors là, ça, je te le dis pas. Mais par contre, si je suis entraîneur de la plus grande brigade footballistique française, c'est-à-dire le PSG, qui a une marge d'écart et qui va perdre quoi? Peut-être un match de plus parce qu'il n'y a plus raison de se prendre le chou non plus. Eh ben, tu es champion de France. Alors, je te parle pas sur la durée, sur 6 mois, sur 8 mois, sur la saison, c'est tout. Quand tu as dit j'aurais les mêmes résultats que Laurent Blanc, Jacques, tu es sorti de tes gonds, tu as dit là tu déconnes. Pourquoi? Pas sorti de mes gonds. Non, mais tu as réagi à chaud. Par exemple, cette année, les 2-3 fois, Greg, je me souviens plus des matchs où le PSG a été en difficulté, Laurent Blanc, il a su faire les bons ajustements, faire rentrer, sortir, changer de système, réadapter. Ça, le gros, il le ferait pas. Hein. Après, il faut tenir les gonzes. Non, tactiquement. Attends, ensuite, autre argument. Tactiquement, il faut être quand même pointu. Nous, on comprend quand on nous explique, mais lui, il anticipe, il voit le placement, il fait sortir un tel, il remet celui-là, il décale, il passe en losange, que ci, que ça, en curiace, en pancrace, en ce que tu veux. Après, il faut tenir les mecs, il faut leur donner à manger. Ça paraît toujours facile de coacher des forts et grands joueurs. Mais c'est pas si facile que ça. Quand j'étais coach, j'ai eu des grandes équipes avec des grands joueurs et j'ai eu des équipes petites qui jouaient le maintien aussi. Et ben c'est pas tout à fait le même métier. Mais c'est souvent plus facile avec les grands joueurs. Voilà. Et ça, justement, c'est très bien. Justement, l'avis de Jacques là-dessus d'abord. Parce que ta crédibilité, bien sûr que c'est plus facile pour mettre en place, pour tout ce que tu veux, mais avoir la crédibilité auprès de forts et grands joueurs, c'est plus difficile que de mecs disciplinés. T'as des entraîneurs qui préfèrent avoir 15 disciplinés que 15 mecs qui vont comprendre, à qui tu vas devoir expliquer il faut leur donner à manger. Il faut pour être crédible, il faut leur donner à manger. Moi, je te vais donner mon programme. Le mot est lâché. Comme tout autre, comme politique. Crédibilité. Mais oui, mais crédibilité. Alors moi, de quoi? Tu prends les Blacks. Non, mais crédible par rapport à quoi? Tu prends les Blacks. Tu peux l'avoir cette crédibilité. Son statut d'homme, pas par rapport à son passé. Alors explique-moi pourquoi. Alors explique-moi pourquoi dans ce cas-là. Pourquoi Chelsea dépense 12 millions d'euros en salaire pour avoir le meilleur entraîneur du monde? Pourquoi le Real dépense 7 millions d'euros pour arracher Carlo Ancelotti au Paris Saint-Germain? Pourquoi ils prennent pas le premier entraîneur venu, puisque tout le monde est capable de le faire? Mais c'est pas tout le monde est capable de le faire, Pierrot. Si toi tu es capable d'entraîner le PSG, tout le monde est capable d'entraîner le PSG. Tu m'excuses. L'année dernière, quand le deuxième assistant du Barça s'est retrouvé à la tête, c'est parti en saucisse. Par exemple. Oui.
Mais tu peux trouver des différences. Pourquoi? Crédibilité de quoi? De ton passé footballistique. Entre autres, oui, ça c'est important. C'est important. Ça, c'est important. Greg, tiens, Ils sont allés chercher passé footballistique de Mourinho avant qu'il gagne sa première Coupe d'Europe. Ils sont allés chercher il a franchi les étapes une par une. Il n'est pas passé de traducteur à vainqueur de la Ligue des Champions. Ils sont allés chercher Ancelotti par rapport à ça. Mais je te dis pas qu'après les mecs vont pas chercher. Je te parle que sur la lancée d'Ancelotti, un mec qui a une connaissance, pas du football, mais un mec qui a une connaissance du sport, je te parle du sport d'un assez haut niveau, encadré par des techniciens comme fait Laurent Blanc, c'est-à-dire quand arrive l'heure du turnover, c'est-à-dire à la 60e, de convoquer Jean-Louis Gasset dans le truc et lui demander comment on fait, pim pam pam. Ça, je sais le faire. L'ambiance, sur l'enthousiasme, manager un groupe. Écoute-moi, sur 6 mois. Oui, mais il y a une volonté quand même de jouer à ta façon. Par rapport à Ancelotti, Laurent Blanc a imposé quand même quelque chose, une maîtrise de balle notamment. Est-ce que Ancelotti a plutôt tendance à être bien regroupé, bien en place et en contre et jouer en contre. Les joueurs sont indépendants de ça. C'est-à-dire les joueurs. Non, ça c'est comme l'entraîneur qui l'impose. Est-ce que tu suis pas? Ah bon, donc un entraîneur fait jouer une équipe par rapport à lui. C'est pas lui qui s'adapte par rapport aux qualités les meilleures de son équipe. Aussi, mais il a quand même ses convictions à lui quand même. Attends. D'accord, mais t'as des convictions par rapport à un bon entraîneur. J'imagine mal Laurent Blanc jouer dans une équipe qui balance devant, par exemple. C'est pas son style déjà en tant que joueur et c'est pas sa conviction non plus. Un grand entraîneur adapte toujours sa façon de voir. Un grand entraîneur impose sa façon de voir et après il s'adapte aussi. Au final, c'est quand même sa décision, même s'il s'adapte, c'est quand même sa décision. Voilà. Décision, tout le monde ne peut en prendre des décisions. Tout le monde peut en prendre, oui, mais c'est pas sûr que ça fonctionne derrière. Greg, explique-nous. Faut pas confondre entraîner et coacher aussi. C'est un peu différent. Maintenant, c'est vrai que Jean-Louis Gasset fait les entraînements. Voilà. C'est lui le vrai entraîneur. Le coach, les managers, c'est lui qui prend les décisions. C'est ce que je parle. Et là, c'est un homme seul qui prend les décisions. Greg, tu serais manager. Greg, c'est ce que je parle. Bien sûr, je vais pas diriger une séance, j'y connais rien. Tu as compris, Pierrot. Mais bien sûr. Pas moi qui veux faire. Par contre, je vais peut-être un catalyseur, un type qui met de l'enthousiasme dans le groupe, un type qui traîne, un type qui serre les mecs, qui les remonte et tout ça. Et Loulou Gasset va faire lui la différence sur le terrain. Tu le comprends sur le truc? Pourquoi vous pensez que les types sont automatiquement des génies? On l'a vu, on en a parlé. On en a vu des gosses arriver. Bien sûr. Ah non, mais c'est fragile, on est d'accord. Tout est fragile, c'est pas une entreprise normale, Pierrot. Justement, c'est très fragile. Donc j'en ai vu des mecs qui avaient du palmarès et qui étaient des grosses équipes. Justement, mais là tu donnes un argument contre toi, Vincent. Justement, c'est très difficile, même quand t'as les meilleurs. C'est pour ça ce n'est pas un jeu vidéo. Dans un sens ou dans un autre. À la PlayStation, tu prends les meilleurs joueurs. Oui, c'est sûr, t'es champion à la fin. Mais là, c'est pas du tout ça l'histoire. Parce que l'alchimie, elle est très sensible et tu ne la connais pas. Elle est impalpable. C'est pour ça que je te dis que ça peut passer dans un sens ou dans un autre. C'est justement pour ça que tu n'as aucune garantie que ça marche, que tu sois Mourinho ou Moscato. Mais personne blanc n'a pas aucune garantie que ça marche. Tout est là. Ce que je veux te dire, c'est que je peux te dire que je suis sûr, c'est pas du tout pareil, Vincent. Parce que quand tu lances le débat, on le fait pas. Parce qu'on s'en fout la question n'est pas de te mettre en difficulté, on s'en fout de ça. Mais parce que hier, quand tu dis avec le PSG, je suis champion de France, qu'est-ce que ça veut dire? On s'amuse de se moquer de toi, c'est sûr. Mais ce que tu dis, c'est que n'importe qui est champion de France avec le PSG. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Mais non, mais tu fais des économies, remarque, le chauffeur de bus. J'ai entraîné en Pro 2D, j'ai joué 15 ans. J'ai quand même été 15 ans machin, j'ai mes brevets d'état. Je sais quand même ce que c'est qu'un groupe de mecs, même si je fais le pitre là. J'ai quand même été sur 15 ans, 10 ans capitaine de mes équipes. Mais pourquoi jamais un coach de Pro D2 a été choisi par un club alors? Un club de foot? C'est un minimum quand même. Il y en a pas des. Il y a des codes, il y a des clés que tu n'as forcément pas. Greg, il faut bien acquérir le respect des gonzes. Et ça, oui, ça c'est clair. Et ça, ce sont des mots, ce sont des moments, ce sont des petits coups de coaching. C'est comme ça qu'ils obtiennent leur légitimité.